par Station E. Station E est un opérateur de borne qui s'est donné pour but de fournir de la charge rapide partout en France. Vous pouvez être partenaire de cette extension en installant une borne sur votre parking, ce qui est fait extrêmement rapidement et sans investissement. Mais vous pouvez également devenir client de Station E. La carte Station E vous permet d'accéder au réseau propriétaire de l'opérateur à des tarifs intéressants, mais vous pouvez également utiliser cette carte dans les réseaux nationaux ou internationaux tels que Unity par exemple. Si vous voulez participer à l'aventure Station E, n'hésitez pas à aller sur le lien qui se trouve en description et à contacter Station E ou à commander votre carte. Elle est gratuite. Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'info qui est une actu de première main, littéralement. J'ai eu mon premier souci avec Maggie et voici le récit de sa résolution. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Alors, il est 8h41 et je vais en direction de Strasbourg pour le rendez-vous au service center que j'ai pris sur l'application. Et on va voir ce que ça donne. Alors, petite description du problème. En fait, j'ai un grincement et parfois un claquement sur les ralentisseurs. J'en sais rien du tout. J'ai une très forte présomption pour un triangle inférieur. Voilà, ça c'est ma présomption. En tout cas, j'ai décidé de prendre rendez-vous sur l'application. Et donc, j'ai pris rendez-vous, que je vous dise pas de bêtises, ça doit être vendredi soir. J'ai eu tout de suite un rendez-vous, etc. Donc jusque-là, tout va bien. Alors ce matin, j'ai eu par contre la mauvaise surprise d'avoir un devis qui s'élève à 202 € pour le diagnostic. Alors je comprends extrêmement bien qu'on puisse faire payer un diagnostic parce que sinon, voilà, je connais un petit peu le problème. Les diags lorsqu'ils sont gratuits, génèrent forcément une bonne part d'abus de la part des clients. Mais bon, 202 € pour un diag, ça pique un peu quand même, hein. Bon, on verra. De toute façon, on fera le bilan final, mais sur le moment, on va dire que ça fait chier, quoi. Bon, ça y est, elle est sortie de chez Tesla et elle est réparée. Ouais, sans même un changement de pièce. Donc je suis plutôt ravi. Une Model S, c'est un châssis en aluminium et qui demande une rigidification à l'avant. Et à l'avant, il y a deux petites barres qui se trouvent sur les côtés qui vont rigidifier la tourelle d'amortisseur par rapport à la caisse. Donc elles sont boulonnées côté cloison pare-feu et côté tourelle d'amortisseur. Si je trouve, je vous mets une image d'illustration. Et une de ces deux barres, en l'occurrence celle de gauche, c'était desserrée, sûrement avec les vibrations, etc. Et en se desserrant, elle a joué un peu et elle s'est légèrement déformée. Donc plutôt que de changer cette pièce, Tesla me l'a redressée, resserrée, en remettant ce qu'il faut au niveau frein filet, etc. je pense. Et donc ça ne fait plus de bruit. Voilà, comme je vous le disais dans la première partie de cette vidéo, Tesla m'avait demandé donc un devis diagnostic de 202 €. Et vu qu'ils viennent de passer pratiquement 2 heures sur la voiture entre l'essai, la réparation, etc. ils m'ont fait payer le montant du devis. Donc j'ai payé le prix du diagnostic pour la réparation. Et finalement, c'est légitime parce qu'ils viennent de passer 2 heures sur l'auto et je suis très satisfait de la réparation. Ils auraient très bien pu me dire, il y a les pièces à changer, je vous fais une réparation temporaire et vous venez les changer après.
S'ils avaient voulu faire absolument du chiffre d'affaires, c'était la manière de faire et ça aurait été tout à fait acceptable pour un néophyte, voire même pour quelqu'un qui s'y connaît comme moi, ça aurait été, on va dire, légitime. Là, le fait de me dire, bon ben voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une réparation, qu'on redresse la barre qui est légèrement tordue, on resserre le tout, on remet tout bien en place parce que ça fait plus de bruit et vous voyez ce que ça donne. Si jamais ça revient, ben on changera la barre en question. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de le changer. Vous pourriez très bien faire énormément de kilomètres avec sans pour autant avoir à changer cette pièce. Et ça, je trouve que c'est très bien, c'est très honnête par rapport aux clients déjà. Et je pense que c'est une bonne démarche en termes de réparation. Et je voulais remercier les équipes de Tesla Strasbourg, aussi bien l'accueil qui est très très sympa, que le service technique qui a fait le boulot. Et je pense qu'on va avoir, on va avoir affaire à eux prochainement. Alors pas pour Maggie, mais pour un autre projet. Et franchement, ça me conforte dans l'idée de réaliser ce projet-là. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous bientôt pour la présentation de ce projet totalement fou qui verra le jour, j'espère, l'an prochain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.